Authentiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, sans perdre de temps, puisque vous nous racontez un objet qui avait une durée de vie limitée, le Tamagotchi. Oui, Tamagotchi, c'est un mot qui reste lié pour moi à une phrase que m'a dite un jour une ex-petite amie qui trouvait que j'étais pas assez impliqué dans notre relation. Elle m'a dit: je suis pas ton Tamagotchi, ok? Et je suis pas tout à fait certain d'avoir compris de quoi il s'agissait, mais j'espère qu'au terme de cette chronique, vous pourrez m'éclairer. Bon, je suis pas absolument certain que déjà tout le monde sache ce qu'est un Tamagotchi. Un Tamagotchi, c'est un animal de compagnie virtuel qui se présente sous la forme d'un pendentif sur lequel il y a un écran en noir et blanc rudimentaire de la taille d'un timbre-poste. Cet animal virtuel, il n'a pas de race très déterminée. Ça peut être une sorte de petit lapin ou de petit canard et vous devez vous en occuper. Alors, dans la perspective de rendre mon propos plus clair, j'ai acheté moi-même un Tamagotchi que je vous montre ici. Ce n'est ni un lapin ni un canard, c'est une sorte de petite boule qui sautille avec deux yeux et une bouche. Les Tamagotchi, comme on peut s'en douter avec leur nom, ça a été inventé au Japon. Au Japon, les grandes villes, elles sont d'une densité monumentale. Les appartements, ils sont souvent minuscules. Et donc, autant vous dire que les possibilités d'élever un animal de compagnie sont limitées. Mais les enfants sont les enfants. Et ils réclament des animaux de compagnie. Du coup, pourquoi ne pas remplacer un vrai chat qui mange et qui fait caca par une sorte de faux chat qui fait exactement la même chose, mais pour de faux, dans un monde virtuel, enfermé dans une petite boîte de la taille d'une montre. L'histoire la plus courante qu'on rapporte sur le Tamagotchi, c'est qu'il a été inventé par deux fabricants de jouets qui travaillaient pour Bandai. Vous vous souvenez de Bandai ? Un jeu Bandai, bon. Tout à fait. Voilà, et qui aurait imaginé ces deux personnes, le principe en voyant une pub à la télévision qui mettait en scène un enfant triste de ne pas pouvoir partir en vacances avec sa tortue domestique. Ils auraient parlé entre eux en se disant, en gros, vas-y, on n'a qu'à faire des Tamagotchi. Bon, il y a beaucoup de conditionnels dans cette histoire. Ce qui est étrange, vu que c'est une histoire d'une banalité très très intense. C'est un peu comme si je disais hier Stéphane aurait mangé des cornflakes ou pas. À l'heure où je vous parle, les sources divergent. Voilà, c'est bizarre quand même de mettre autant. Mais voilà, en tout cas, c'est les meilleures informations dont je dispose pour les origines des Tamagotchi. En tout cas, le jeu est sorti en novembre 1996 au Japon et l'année suivante aux États-Unis, en France. Ça a eu beaucoup de succès, mais c'est un succès que personnellement, j'ai du mal à m'expliquer. Parce que le Tamagotchi, c'est rudimentaire à un point qui donne envie de crier. Alors même que déjà, en 1996, quand il est sorti, eh bien, il existait des jeux vidéo super bien faits, avec des graphismes, de la couleur, tout ça. Le Tamagotchi, en fait, si on réfléchit, ça a eu un succès à cause d'un principe simple qui est l'addiction. Le Tamagotchi, il faut vous en occuper constamment, toutes les 5 minutes, sinon il émet des sons comme celui-ci. Insupportable tout le temps. Et ces sons, ils sont faits pour vous demander en gros deux choses, soit donnez-moi de la nourriture, soit nettoyer mon caca, soit, troisième chose on pourrait dire, soit jouer avec moi. Voilà, parce que sinon le Tamagotchi il est submergé par son propre caca ou alors par son propre ennui et il meurt. Et donc dans les années 90, il y avait des gens en classe qui écoutaient plus rien à ce que disait le prof parce qu'il fallait appuyer sur les boutons de leur Tamagotchi. Avec en plus ce truc un petit peu violent que l'animal, de toute façon, l'animal virtuel, finit par mourir. Et que ça peut être un petit peu dur pour un enfant de 8 ans, voir mourir une créature, même virtuelle, dont il s'est occupé sans cesse depuis 3 semaines. 1998,
c'est peut-être l'année où on a atteint des sommets de n'importe quoi avec le Tamagotchi, puisqu'il y a une entreprise aux États-Unis qui a créé un service destiné à s'occuper des Tamagotchi des enfants de ses employés pendant que ces enfants étaient à l'école. C'était un métier sans doute assez intéressant de devoir appuyer sur des boutons de plein de Tamagotchi. Il y avait des perspectives de carrière? Ça, malheureusement, c'est la mode, enfin malheureusement pour ces gens-là, je pense heureusement pour le reste du monde, la mode des Tamagotchi s'est éteinte relativement rapidement, mais comme toutes les choses des années 90, elle est revenue. Et c'est elle qui m'a permis d'acheter ce Tamagotchi la semaine dernière pour 35 €. 35 €, mais c'est complètement hors de prix. Je me suis peut-être fait avoir, j'en sais rien. Et c'est aussi ça qui m'a permis de découvrir que c'était terriblement agaçant et décevant. Il y a juste peut-être cette petite joie de voir sourire son Tamagotchi avec son visage qui fait 15 pixels, là, complètement mal assemblé. Voilà. Bon, j'ai beau avoir fait cette chronique, j'ai toujours pas tout à fait compris ce que voulait dire mon ex-petite amie quand elle m'a dit qu'elle n'était pas mon Tamagotchi. Je veux dire, je suis pas ton animal de compagnie. Voilà. Peut-être elle espérait plus de moi. Voilà. D'ailleurs, ça s'est terminé. Donc, Merci David. On retrouve, ça veut dire qu'il fallait la nourrir. Mais peut-être c'est ça. C'est ça. La nourrir toutes les 5 minutes, l'empêcher de s'ennuyer et de nettoyer son caca. On retrouve... Alors vous êtes prosaïque, je pense qu'elle voulait juste dire qu'elle n'était pas un jouet. Je souhaite bon courage à son actuel copain. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.